Hier, je me suis connecté sur Instagram et vous avez été beaucoup à me demander la suite des réactions à Mademoiselle Fantasia. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les abonnés m'ont demandé la suite à la réaction, mais Mademoiselle Fantasia aussi. Elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait bien aimé la vidéo et ça fait extrêmement plaisir qu'elle ait bien kiffé en vrai, parce que son contenu est cool. Alors avant que ça commence, détends-toi, mets un pouce bleu et on commence la vidéo directement maintenant. Viens Lisa, la cantine ouvre dans 10 minutes. J'ai déjà mangé ce matin. Oh mais faut pas dire ça, Louisa. Quand la cantine elle ouvre dans 10 minutes, tu cours. Puis j'ai pas très faim, je t'avoue. Ok. À tout à l'heure. Lisa, je t'ai ramené du pain et de la compote de la cantine. Je me suis dit que t'avais peut-être faim cette fois-ci. Oh et attends, mais elle va tomber amoureuse d'elle-même. Moi personnellement, tu me ramènes de la nourriture. Ah mais je suis déjà amoureux, moi c'est déjà bien. Y a pas besoin de plus, tu sais, tous ces trucs là. L'amour, la romance, la nourriture c'est au-dessus. Alors là, ce qu'elle essaie de montrer, c'est qu'il y a des gens qui ont un trouble du comportement alimentaire et je me sens très concerné parce que moi aussi, ça peut prendre des proportions différentes et ça peut venir de troubles différents. Moi, par exemple, c'est juste que je sais pas pourquoi mon corps il a pas faim. Genre en fait, c'est soit j'ai extrêmement faim, soit j'ai pas faim du tout. Mais des fois, je mange une banane ou genre une cracotte pendant un jour et c'est pas bien, c'est pas bon pour le corps. Je le sais, mais je sais pas, la nourriture, des fois, ça me dégoûte et tout. Et j'ai l'impression d'être nul de dire ça, tu vois. Mais donc faites attention à vous et essayez de vous équilibrer parce qu'en fait, si vous mangez pas beaucoup, votre estomac il se rétrécit et après, ça peut poser des vrais problèmes. Voilà, je parle en connaissance de cause. Voilà, je dis ça, je dis rien. Première vidéo validée. On finit à 12h30 avec Émilie, tu peux réserver une place à la cantine? Oui, pas de souci. Super, merci ma vie. Elle le fera tellement pas. Enfin après, c'est une meuf, je sais pas, mais nous les mecs, tu nous dis réserve une place, on a déjà oublié au moment où tu nous l'as dit. Les filles, je vous ai gardé une place comme promis. Parfait meuf, tu gères. Merci. Les filles, je vais poser quelques questions au prof. Est-ce que vous pouvez m'attendre pour manger? Ouais, t'inquiète. Au revoir madame, merci. Ah, elles ont dû se faire virer par les surveillants. Bon, je pense qu'elles m'ont gardé une place à la cantine. Attends-moi, oui, de fou. Bah, les filles, vous m'avez pas gardé de place? Ah, putain, meuf, on a oublié. Mais de toute façon... Oh, mais comment t'as pu oublier? On a bientôt fini de manger, donc... Oh, elle doit mal le Du prendre. coup, je te disais, tu sais, la dernière fois, quand je suis allée au foot, et bah après, j'ai rejoint... L'amitié à sens unique est comme une fleur sans parfum, alors apprenez à bien choisir vos fleurs. Attends, là c'est trop philosophique pour moi. Alors déjà je suis un mec et en plus je suis un bac pro, donc franchement les gars, calmez-vous sur la philosophie. En gros elle est en train de dire qu'une amitié à sens unique c'est bien beau mais ça apporte rien vu que bah c'est à sens unique. C'est bon, est-ce que je suis belle? Mais oui, t'es belle. Attends, mets le compte à rebours, je te dis quand je suis prête pour la photo là. Oh, je crois que la photo est ratée. Faut qu'on recommence. Tu viens, Lisa? Ouais. Oh bon move. Tu sais tu voyais que la meuf elle était un peu sur le teco, donc tu la ramènes sur la photo. Ça c'est bien. Trop belle. Mais je vous jure, Mademoiselle Fantasia, j'ai l'impression que dans toutes ces vidéos elle va tomber amoureuse d'elle-même. Prends qui avec nous? Prends Valentine. Ouais, Valentine, viens avec nous. Yes, j'arrive. Théo, on a une trop bonne équipe, on va bien. Il reste Valentina. Qui la prend dans son équipe du coup? Vas-y Anaïs, à toi l'honneur. Ah ouais, ça se débat pas pour Valentina, y a personne qui se bouge pour Valentina, hein. Valentina, tu viens? En même temps, je connais personne qui s'appelle Valentina, c'est normal que personne vienne. Si, je préfère même avoir quelqu'un en moins dans mon équipe s'il le faut. Bon bah, je vais choisir pour vous. Valentina, tu vas dans l'équipe de Clarisse. Quoi? Mais pourquoi nous? Vas-y. Sentiment de rejet, peut-être de trop. En vrai, je comprends. C'est quand c'est le moment de choisir les équipes, etc. Et que t'as toujours cette dernière personne qui a été choisie par aucune équipe parce qu'elle est pote avec personne. Bah, en vrai, c'est un peu difficile, tu vois. Je comprends que ce soit très très dur dans la classe. Bien, il reste Valentina. Qui la prend dans son équipe du coup? Vas-y Anaïs, à toi l'honneur. Mais elle a fait quoi de mal, Valentina? Ouais! Tu viens? On dirait qu'elle a vu le paradis. Aider quelqu'un à se sentir inclus ne tient qu'à un geste. N'oubliez pas. Putain, mais j'aime bien ces morales-là. Y a pas tout le TikTok game qui pourrait faire des vidéos comme ça? Pourquoi c'est toujours de la haine qui marche? Pourquoi maintenant l'amour ça marche plus en fait? Quand vous voyez qu'il y a des gens qui sont exclus, surtout s'ils vous ont absolument rien fait de mal, essayez de les aider un peu parce que ça se trouve sous la carapace, c'est des gens super cool. Sa crise du moment, c'est de pas vouloir aller en cours. Elle me fait des caprices, j'ai l'impression d'être avec une gamine quoi. Retour à l'enfance. Ah, et comment ça se fait qu'elle veut plus aller en cours? Bah parce qu'elle traverse sa crise d'ado et puis c'est tout. Bon, ça c'est un peu réducteur, hein. Tu sais pas, ça se trouve elle se fait harceler, ça se trouve elle va pas bien et tout. Et toi tu réduis ça à juste, elle a la crise d'ado. Y'en a marre, faut arrêter de leur trouver des excuses pour tout. Au bout d'un moment, juste elle est feignante, elle a envie de rien foutre et c'est tout. Peut-être que tu devrais en discuter avec elle, non? Ouh là là, non, c'est inutile, elle me parle jamais de rien, elle est toujours enfermée dans sa chambre. C'est à se demander si on vit ensemble des fois, tu vois. Je la croise jamais, donc bon. Ah, je vois. Désespérant, hein? C'est le boulot de mère, hein, qu'est-ce que tu veux? Ça va passer. Oh. Allô? Attends 2 secondes, Karine. Ah, pas de soucis, t'inquiète pas. Oh non, ça s'arrête là, on verra pas ce qu'il y a sur la lettre. Sauf si on regarde la partie 2. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Maman, je trouve rarement les mots pour te parler. Oh, le placement produit pour C'est parce que Sony. je fais de mieux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de t'écrire.
Ça fait un moment que je ne veux plus me lever le matin, que j'ai la boule au ventre avant d'aller en cours. Et je n'avais jamais osé t'en parler avant, mais je pense que c'est le moment. Putain, mais c'est du cinéma là, attendez. Je vous jure, la meuf, elle devrait être actrice. Je sais pas du tout ce qu'elle fait sur YouTube. Maman, au lycée, on se moque de moi. Les gens sont méchants. Ils m'insultent et me rabaissent souvent. Maman, au lycée, il y a trop de travail. J'ai même plus le temps de respirer. Entre les devoirs et la pression des notes, je sens que je suis en train de sombrer. Maman, je vais mal. J'ai besoin de ton aide, mais je sais pas comment te le dire. Alors aujourd'hui, je te l'écris. Et là, elle lâche un gros freestyle. Yo maman, je me sens mal, c'est pour ça que j'ai la dalle. Et viens, on passe à table. Je sais pas, moi j'invente. C'est pas juste une crise d'ado. Généralement, quand tu dis c'est pas une crise d'ado, c'est que c'est une crise d'ado en fait. C'est le principe de la crise d'ado. Moi personnellement en live sur Twitch et sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui me parlaient de leurs problèmes à l'école, de leur harcèlement. Et on se rend pas compte, mais il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Et c'est pas parce que toi t'en vois pas qu'il y en a pas en fait. Donc c'est ça le truc. Oh non, il y a pas de suite. Excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Ouais, vas-y. Merci. Tu t'appelles comment? Erika, et toi? Célia. Et du coup, t'étais où avant? T'as fait quoi comme études? C'est comme ça que j'ai rencontré ma meilleure amie. Elle et moi, on s'est très vite rapprochés. On s'appelait les soirs, les week-ends, on faisait la fête ensemble et on s'invitait même à dormir. Et puis un jour, il y a eu un point de rupture. Une action, une parole qui a cassé quelque chose entre nous. Si c'est parce qu'elle a dit quoi, Koubé, j'aurais fait pareil. Hein. L'humour quand même, c'est pas fait pour tout le monde. Et là, on se retrouve seuls. Oula. Sans repos. Plus fort le Comme zoom. un deuil. Un an plus tard. Je te jure, Erika, j'ai l'impression que je vais jamais me remettre de ma rupture avec Adam, c'est trop dur. Je comprends, meuf. T'inquiète pas, dans tous les cas, ce soir, on sort et on se change les idées, ok? T'as de la chance, toi, t'as jamais eu de copain. Tu sais pas ce que c'est une rupture comme ça. Tu sais, y a pas que les ruptures amoureuses dans la vie, en vrai. Bah, comment ça? Non, rien. Laisse tomber. J'ai pas compris. Peut-être que je suis trop teubé, je n'ai absolument pas compris pourquoi ils sont plus potes en fait. Mais moi je suis d'accord, je trouve qu'une rupture amicale c'est très dur. Moi je sais que pendant une période j'avais perdu mon meilleur pote parce que y avait un bail business entre nous, il y a eu de l'arnaque, de l'argent, quelqu'un qui a commencé à créer des rumeurs sur l'un sur l'autre et après on s'aimait plus. Au final on s'est rapproché plus tard parce que si la personne c'est vraiment ta vraie pote, bah elle reviendra, tu vois ce que je veux dire? Les faux timides. Alors Asia, ton cadeau d'anniversaire te plaît? Oh purée, j'adore, c'est ce qu'il me fallait à tout prix. Ouais. C'est vrai? Tu ne parles pas trop de ce que t'aimes, alors j'ai demandé à tes amis. Mes amis? Ah bon? Oui, tu ne me les as jamais présentés, alors je suis allée les voir. Si elle te les a jamais présentés, comment t'as pu aller les voir si tu sais même pas à quoi ressemblent ses potes? T'as allé les voir? Dis donc, ils t'adorent, hein? Peut-être que t'es un peu moins timide avec eux. Moins timide? Non. Elle se fait des grosses phrases, je suis KO. Non, je suis la même avec tout le monde. Mais oui. Tessa, ça fait 2 fois que je t'appelle. Je veux entendre cette poésie. Frérot, elle sait pas parler, elle est muette la meuf. J'avais même pas vu qu'elle était là. Maître Corbeau. Maître Corbeau. Bon, Tessa, va te rasseoir. La poésie, tu ne la connais pas. Mais si, je la connais, j'arrive juste pas à parler. Mais faut se décoincer, hein. Avec le recul, mais ça c'est un recul que t'as quand t'es plus vieux. En vrai, une poésie devant la classe, mais tout le monde s'en fout. Tessa, t'as pas à avoir honte. C'est normal que tu sois timide, t'es nouvelle. Oh mon dieu, maman, cette robe, elle est magnifique, il me la faut absolument. Oui, moi aussi, il me faut beaucoup de choses. Regarde comme elle me va bien. Ah là là. Tessa? Ah, c'est une copine à toi? Mais Tessa, ça va pas? Alors, l'école, ça a été aujourd'hui? Oui. J'espère que ça va. Je sais, t'aimes pas quand je te pose cette question. Allô? Oui, Asia, je voulais te Tessa, c'est toi? Je suis désolée de m'être cachée dans les cabines. En fait, je suis pas à l'aise quand je connais pas trop la personne, tu vois. On est deux alors. C'est cool que tu m'aies appelée. Ça fait du bien de te voir sourire. Je t'aime, maman. Le regard de la maman après est en mode yeah, j'ai tête ça me fume de ouf. Maintenant on va parler de l'exclusion personnelle. Ça veut dire en gros quand toi-même en fait tu te boycottes. Ça veut dire que ton pire ennemi c'est toi. Je m'exclus toute seule. Ça va ma chérie? Prête pour ton premier jour dans ton nouveau lycée? Oui maman, arrête de t'inquiéter, tu sais très bien que j'ai aucun mal à me faire de nouveaux amis. À tout à l'heure, je t'aime.
Oh ça non, aucun mal. Je me suis très bien intégrée dès le début. Salut, est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Salut, oui, bien sûr. On parlait de toi justement. Ça te dit de venir en boîte avec nous ce soir? Oh, en boîte? Je suis pas très boîte moi. Attends. Peut-être que c'est moi qui suis pur, mais vous allez en boîte au lycée? Moi j'avais la flemme, frérot. Je nourrissais mes dinosaures dans Ark, et ça c'était beaucoup plus important. Si, allez, tu vas adorer. Et en plus, tu vas rencontrer les gens du groupe comme ça. Bon, bah, je peux bien tenter. Le problème, c'est pas de m'intégrer. C'est que je me sens pas à ma place. Kenza, tu viens pas danser? Si, j'arrive. Mais waouh! C'est quoi tout ça, maman? Eh ben, aujourd'hui, ça fait déjà 1 an qu'on a déménagé, donc je sais pas, je voulais fêter ça. Ouais! Ça va pas, ma chérie? En fait, je supporte pas d'être ici, de plus avoir d'amis. Oh, ma chérie, mais tu en as des amis, regarde, tu as Candice et puis... Mais moi, je te parle de vrais amis. Je me mets à l'écart toute seule, j'ai pas les mêmes délires qu'elle, je me sens seule. Oh, je comprends, ma puce. Un jour, ça changera, tu verras. Elle a tellement l'air de pas y croire du tout. Tu viens ce soir, il y a une soirée mousse à l'Alpha. Non, désolé, Candice. Non mais frère, mais vous révisez à un moment, parce que j'ai l'impression qu'ils font des boîtes de nuit toutes les soirs. Ce soir, je suis pas là. Bah, tu fais quoi? Je vais faire mon montage. Attends, Kenza, toi aussi tu fais du montage vidéo? Ça serait trop bien qu'on se fasse une après-midi où on tourne des vidéos ensemble, non? Ah bah voilà, elle s'est fait une pote en fait. Des fois tu peux être pote avec quelqu'un qui a rien en commun avec toi, mais pour moi, si t'arrives à trouver quelqu'un dans ton entourage qui a les mêmes centres d'intérêt que toi et qui a les mêmes passions, là c'est la magie en vrai de vrai. Hein. Quand t'es vraiment passionné par un truc et que t'as quelqu'un avec toi qui est passionné autant par le truc, vous pouvez en parler des heures, les journées elles sont incroyables. Mère et fille. Il y a des liens qui défient le temps. Une mère et sa fille, un amour aussi beau que chaotique. Vie, pitié. Attends, mais on dirait trop une sitcom, tu sais, des années 2000, avec la même musique, la chambre toute rose, la mère qui casse les couilles. Laisse-moi dormir. Oh, mais attends, je crois que j'ai une idée. Alors, développons ça. L'idée, c'est de dire à maman que je suis malade. Oui, mais maman est futée. Donc, elle va sûrement se dire que c'est un mensonge. Bah oui. Si je dis que j'ai mal au ventre, elle a aucun moyen de vérifier si c'est un mensonge. Et alors, elle me dira de rester à la maison. Enfin, le plan, il est un peu douteux. Moi, quand je voulais vraiment pas aller en cours, soit j'avalais un objet random, comme ça, je vais à l'hôpital, mais du coup, je vais pas en cours. Je suis pas le lampadaire le plus éclairé du trottoir. Soit, deuxième truc, je prenais mon front, je le mettais contre le radiateur, comme ça, quand on me touchait, j'étais super chaud. Mais je crois que c'est très dangereux pour la santé, donc ne le faites pas. Bon, Ariane, là, debout, tu te lèves. Oh, maman, j'ai tellement mal au ventre ce matin. Je sais pas ce que j'ai, c'est un truc de fou, mais... Ouais, enfin, quand t'as autant d'énergie pour dire que t'as mal au ventre, un peu d'acting. Tu le sais d'ailleurs, t'es toi-même actrice. Peut-être tu pourrais faire... Oh, j'ai mal au ventre, je crois que je vois la lumière. Et après tu pètes, enfin je sais pas, tu fais un truc comme ça. Bah, tu vas où? Tiens, prends ça et ça ira mieux. Si tu veux mon avis, je pense que ce mal de ventre est causé par une maladie qui s'appelle la flemme. Ou la flémingite aiguë, c'est comme tu veux. Allez, et que ça saute là, tu te lèves. Et c'est un échec. Eh, ma grande, attends de me toucher, ma grande. T'as le son. Tu finis à 16h30. Donc ça veut dire que tu sois rentrée pour 17h. Oui, je sais. Par contre, ça devient chiant. Parce que mes copines, elles font plein de trucs sans moi et après, j'ai pas les refs. C'est quoi la ref? Oh là là. Boomer! La référence, enfin tu vois quand quelqu'un te parle et que tu sais pas de quoi il parle, bah t'as pas la ref, t'as pas le contexte en fait, enfin bref, faut que j'y aille, sinon je vais être en retard. Bisous. Oui. Je suis content parce que je suis pas un boomer comme ça. Tu viens à la soirée de ce soir? Non, je peux pas, ma mère elle veut que je rentre à 17h. Ah non, c'est hors de question que tu loupes cette soirée, c'est la soirée du siècle. Ça va, vous dites... J'avoue, vous dites ça toutes les semaines. C'est à chaque soirée. Oui bon, je sais que ça fait un peu cliché dit comme ça, mais je te jure que c'est vrai, je t'explique. Il se pourrait que j'ai dit à Pierre que t'as un petit crush sur lui. Quoi? Non mais attends, il y a une bonne nouvelle. C'est réciproque. Sauf que, tu te doutes bien qu'il y a un mais, il kiffe bien Aurore aussi. Aurore! J'adore ce prénom. Le prénom Aurore, c'est un prénom magnifique. Aurore! Et elle sera là à la soirée de ce soir. Là, on a un problème. Supposons, je ne viens pas à la soirée. Ça veut dire que Pierre et Aurore vont être juste tous les deux. Ils vont discuter et peut-être même bien s'entendre. Alors, Pierre, qui hésitait entre moi et Aurore, va finalement prendre sa décision et choisir Aurore plutôt que moi. Conclusion, je dois venir à la soirée. On veut savoir la suite. Mère et fille. Ok. Là, on a un problème. Supposons, je ne viens pas à la soirée. Ça veut dire que Pierre et Aurore vont être juste tous les deux. Pierre et Aurore, quoi. Le couple Gaulle. Ils vont discuter et peut-être même bien s'entendre. Alors, Pierre, qui hésitait entre moi et Aurore, va finalement prendre sa décision et choisir Aurore plutôt que moi. Conclusion, je dois venir à la soirée. Ouais, parce que s'il choisit Aurore, c'est une horreur. Pas mal, non? Il y a une blague, en vrai. Maman m'interdit de sortir, il faut pas s'étonner que je sorte en cachette. Mais elle dort tout le temps, sa mère. Mais elle est bigleuse alors qu'elle a des lunettes, mais ça n'a aucun sens.
Allez, j'y vais. De toute façon, elle sera jamais au courant que je suis sortie. Ouais, ouais. Parfait, Pierre est déjà arrivé. Sacré Salut. Pierre. Ah, salut Ariane. C'est rare de te voir en soirée, c'est cool que tu sois là. Cool que tu sois là. T'es content qu'il y ait Ariane, hein? Arrêtez. Ouais, je sais, c'est rare qu'on me voit le soir, mais c'est parce qu'en fait, ma Salut mère... toi. Alors, t'as pu lire le livre que je t'ai donné ou pas? Oh la peste. Ouais, je l'ai lu et franchement, il était super. Mais je savais pas que t'aimais lire toi aussi. Il aime lire. Purée, moi la seule chose que je lis, c'est les petits jeux au dos des paquets de céréales. Ah oui, j'adore lire. C'est une vraie passion. Aura intéressée par la lecture. Mon cul, ouais. Ouais. Attends, mais tu m'avais dit que t'avais lu Les Silences du Temps aussi. C'est qui ton perso préf? Paf. Si elle l'a pas lu, elle va être mal là. Waouh, le dilemme quoi. Il y en a tellement, enfin, c'est compliqué d'en choisir juste un. Ouais, je pense qu'il a cramé qu'elle ment. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher un petit verre à boire et j'y réfléchis. Ouais, elle va aller regarder sur internet direct. Mais y a pas à mentir comme ça. Pourquoi vous êtes tous des menteurs? Bingo. Aurore est une menteuse, tiens. Étonnant. Et du coup, toi, tu lis un petit peu, Ariane? Beaucoup, oui. Mais tu fais la même chose. Mais putain, vous mentez tous. Et ça me casse les noix de coco. Mais surtout le soir. Quel hypocrite, je vaux pas mieux qu'Aurore en fait. Ouais. Alors, bon, c'est qui les personnages de ce livre de merde? Calme-toi. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pécho, sérieux? Ah mais pareil, c'est le meilleur moment. Et c'est quoi ton livre préféré à toi? Eh merde. Ariane qui croit qu'elle a une chance avec lui. C'est très drôle. Lila est le personnage le plus populaire de ce roman. Et ben on va faire comme tout le monde. C'est Lila. Pourquoi je serais fan de ce personnage? Mystérieux, chaotique. Ok. Lila est un personnage mystérieux, je l'aime beaucoup, blabla. Ok. On veut la suite maintenant, je veux savoir qui a réussi à pécho. Mais vu comment c'est parti, je pense pas que ce sera Aurore. Hein. Mère et fille. Ok. Ah. Je peux tout expliquer, viens par là. Non, t'es trop strict avec moi. J'ai plus 12 ans. Ne retourne pas la situation. Est-ce que je dois te rappeler que tu es sorti en pleine nuit sans mon autorisation? Je sais ce que j'ai fait, mais peut-être que si tu m'étouffais pas, je ferais pas les choses dans ton dos. Arrête de hurler. Il est 6h du matin, tu veux réveiller tous les voisins? Moi, c'est le mixage qui vraiment me gêne. Genre, j'adore toutes tes vidéos, Mademoiselle Fantasia. Vraiment, c'est trop bien ce que tu fais. Pourquoi le son, il est immonde? Toi aussi, tu viens de crier là. Ouais. Ariane, je ne veux plus jamais t'entendre sortir le soir sans mon autorisation. Moi, je veux jamais vous avoir en voisin. Parce qu'il y a que moi qui ai le droit de gueuler. Est-ce clair? Ouais, bah toi, tu te gênes pas pour sortir le soir en cachette, il me semble. C'est ta mère, qu'est-ce que tu vas dire contre ta mère? Genre, tu peux pas lutter. Tu peux pas lutter contre ta mère, tu vois ce que je veux dire? Elle a le pouvoir. Toi, tu es obligé de subir. Pardon? N'importe quoi, c'est ton imagination. Que veux-tu que j'aille faire le soir? Mais toi aussi, t'es une menteuse, en fait. Telle mère, telle fille. Ah, tu files dans ta chambre maintenant. Bah tiens. J'ai rendez-vous avec Pierre ce soir. Attends, elle est en train de me narguer là? Super, et est-ce que t'as bien révisé tes mensonges avant d'y aller? Qu'est-ce que tu veux dire? Aurore, pas de ça entre nous, tu lis aucun livre. Ton marque-page, il est encore à la page 2 depuis 2019. Vas-y donc, je te trouve très culottée. C'est pas toi qui disais que t'aimais beaucoup lire pour impressionner Pierre? J'avoue, elle marque un point. Moi, ce qui me fumerait, c'est que Pierre est menti. En fait, Pierre, il lit pas du tout le livre. Il dit ça pour avoir l'air intelligent, ce serait fun. Pas mieux. Eh, attends 2 secondes. Mais elle kiffe les super nanas. Je sais pas si vous voyez, moi j'en ai une là. Enfin, ça c'est la version mec. Let's go les gars, je suis connecté. Dis d'entrée, qu'est-ce qui ne va pas ma chérie? Pourquoi je suis toujours le second choix, maman? Mais pas du tout. Pourquoi tu dis ça, petit cœur? J'avoue, Pierre, il a toujours pas fait son choix quand même. Calmos Ramolos. Tu sais, mon crush Pierre, il hésitait entre moi et Aurore. Et ce soir, bah, il a un date avec Aurore dans le resto d'à côté. Eh bien, il ne sait pas ce qu'il rate, ma chérie. Parce qu'on va brûler le restaurant, il y aura pas de date, c'est avec ou sans moi. Ne t'en fais pas. Tout va s'arranger. Et la mère, elle va tellement brûler le restaurant. Ça se passe, c'est une psychopathe, mec. Ariane, présente. Aurore. Ah, est-ce que quelqu'un sait où est Aurore? Non. Pierre? Quoi? Bah, elle était avec toi hier, non? Bah non, pas du tout. Qu'est-ce qu'a fait sa mère? Est-ce qu'elle l'a tué? On veut tout savoir maintenant. Là, ça devient une enquête policière. Ariane. Ah là, le son est meilleur. Ah, est-ce que quelqu'un sait où est Aurore? Non. Pierre? Quoi? Bah, elle était avec toi hier, non? Bah non, pas du tout. Oh wow. Bon, on va reprendre. Je pense qu'Aurore est juste malade et c'est tout. Oh la sonnerie. Et priez de se rendre immédiatement dans le bureau de la directrice. Oulélé. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi elle est convoquée? Je sais pas, la directrice est... Aurore était pas avec Ariane hier en plus? J'ai rien fait. Vous vouliez me voir? Oui, où avez-vous planqué le corps? Assieds-toi, Ariane.
Est-ce que tu es proche d'Aurore? Alors, comment dire? T'es nulle, Ariane. Meilleure que moi. Ridicule. Pas vraiment, non. Elle n'est pas rentrée chez elle hier soir. Et des gens du lycée m'ont rapporté que vous avez discuté ensemble juste avant qu'elle rentre. Oui. Mais je comprends toujours pas ce que vous voulez. De ouf. Je voudrais savoir ce que tu sais. Et ce qu'elle t'a dit quand vous étiez ensemble. Attends, si je dis la vérité, ça veut dire que je vais impliquer Pierre dans l'histoire. Sauf que il dit qu'il n'a pas vu Aurore hier soir. Donc, si je le dénonce, il va m'en vouloir, car il n'a rien fait. Conclusion, je dois enquêter de mon côté. Ariane, c'est très sérieux ce qui se passe. Les parents d'Aurore sont terriblement inquiets, alors tes informations sont très précieuses. Désolée de vous déranger. Que se passe-t-il? On a des informations par rapport à la disparition d'Aurore. Mais c'est tellement la mère qui a fait un truc. Parce qu'en vrai, elle a rien fait du tout. Morgane, je crois. Je crois que dans cet épisode-là, elle s'appelait Morgane. Je crois qu'elle a rien fait du tout, en vrai de vrai. Même elle n'était pas au courant qu'elle avait disparu. Moi, je vous le dis, hein, la mère, elle a saboté. Et ce sera dans la partie 5 qui sera disponible bientôt et qu'on réagira dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo sur Mademoiselle Fantasia, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Ça lui ferait grave plaisir, je pense. S'il y a des réactions que vous voulez voir sur la chaîne, dites-les moi en commentaire et envoyez-moi des messages sur Instagram. Là-bas, je réponds pas mal. Rayton-YT. Vous pouvez regarder mes autres vidéos qui s'affichent juste là, si vous avez un peu de temps. Et on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. C'était votre Rayton Lover favori. Ciao!